Elle fend l'air comme une ombre. Elle vole sans bruit. Elle frappe avant même que vous ne sachiez qu'elle est là. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui dépasse tout ce que vous pensiez savoir sur l'aviation militaire. Le B-2 Spirit, aussi appelé le fantôme du ciel, n'est pas seulement un avion, c'est une légende vivante. Un spectre technologique dont l'existence même est une énigme enveloppée de silence. Protégé par les secrets les mieux gardés du Pentagone. Mais à quoi sert vraiment cet appareil qui coûte plus cher qu'un gratte-ciel? Pourquoi est-il invisible? Comment peut-il traverser les défenses les plus sophistiquées de la planète sans même déclencher un radar? Et surtout, pourquoi l'armée américaine refuse encore aujourd'hui de révéler certains détails de sa conception? Dans ce documentaire exclusif, Essence des mystères vous entraîne dans les coulisses d'un programme d'armement si classé secret qu'il aura changé à jamais les règles de la guerre. Nous explorerons des témoignages troublants, des documents confidentiels déclassifiés et des théories qui font froid dans le dos. Abonnez-vous maintenant à la chaîne Essence des mystères et activez la cloche pour ne manquer aucune révélation. Un simple like permet à cette vidéo de voyager plus loin, de franchir d'autres frontières, comme le fait le B-2, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre n'est pas enseigné dans les écoles militaires. Attachez vos ceintures, coupez vos radars, le vol commence maintenant. Plus vous êtes proche du silence, plus vous êtes puissant. Doctrine furtive américaine. À première vue, le B-2 Spirit ressemble à une raie manta surgie d'un rêve futuriste. Mais cette forme étrange, presque organique, ne naît pas du hasard. Elle est l'héritage d'un monde régi par la peur, le monde de la guerre froide, où l'existence même de la civilisation reposait sur un fil invisible tendu entre Washington et Moscou. Nous sommes au tournant des années 1970-1980. L'Amérique vit dans une psychose constante. Les missiles nucléaires soviétiques peuvent frapper n'importe quand, sans préavis. Et pour dissuader l'ennemi, il faut posséder une force que l'on ne voit pas, un fantôme volant qui, au moment venu, pénètre l'espace aérien ennemi sans éveiller un seul radar, dévaste des cibles clés et disparaît. C'est ainsi que naît l'idée de la furtivité. Mais à cette époque, la technologie ne permet pas encore de créer un avion véritablement invisible. C'est ici que tout bascule. Les plus anciens documents évoquant une technologie furtive proviennent des Skunk Works, la division ultra-secrète de Lockheed Martin. Déjà responsables du fameux SR-71 Blackbird, ces ingénieurs visionnaires, parmi eux l'ingénieur légendaire Ben Rich, rêvent d'un avion que les radars ne pourraient même pas voir. Mais la vraie révolution vient d'un ingénieur soviétique et d'un livre. En 1964, un scientifique russe du nom de Petr Ufimtsev publie une série d'équations mathématiques décrivant comment les ondes radars rebondissent sur des surfaces. Ces équations, ignorées par les soviétiques eux-mêmes, sont traduites et analysées par les services de renseignement américains. Résultat, ces formules deviennent la pierre angulaire de la furtivité. Et c'est à partir de là qu'un nouveau projet voit le jour sous l'initiative de Northrop Grumman, le projet Senior Ice, qui deviendra plus tard le B-2 Spirit. Les premières maquettes sont testées dans des hangars enterrés, à l'abri de tout satellite espion. L'idée, créer un avion dont chaque millimètre serait sculpté pour échapper au radar. Pas d'aile droite, pas d'empennage vertical, voilà, pas de surface plate réfléchissante. Juste une courbe continue, noire effilée, une aile volante silencieuse. Les essais débutent dans les zones les plus mystérieuses du Nevada, notamment la fameuse zone 51, où le B-2 est assemblé, démonté, testé sous un couvert de sécurité impénétrable. Même les ingénieurs qui travaillent sur certaines sections ne savent pas ce qu'ils construisent vraiment. Des rumeurs commencent à circuler. Un avion en forme de soucoupe. Une machine capable de se rendre invisible à l'œil nu. Un prototype inspiré de technologies non humaines. Fantasme? Pas totalement. Ce qui rend le B-2 invisible, ce n'est pas de la magie. C'est une science d'une précision démoniaque. L'appareil est recouvert d'un revêtement spécial, un polymère absorbant les ondes radar, classé secret défense. Ce revêtement est si sensible que le B-2 ne peut pas voler sous la pluie sans perdre une partie de sa furtivité, obligeant à des maintenances longues et minutieuses après chaque mission. Mais ce n'est pas tout.
Les moteurs sont dissimulés dans le fuselage pour éviter la signature infrarouge. Les échappements refroidissent les gaz avant qu'ils ne quittent l'appareil. Les lignes du cockpit sont inclinées pour éviter tout renvoi de signal radar. Même la peinture du B2 contient des composants absorbants. Résultat, sur un écran radar, le B2 apparaît plus petit qu'un oiseau. Et à l'époque de sa sortie, il est absolument indétectable. Mais cette excellence a un prix, 2,2 milliards de dollars par unité. Un chiffre astronomique que même le Congrès peine à justifier. À titre de comparaison, un avion de chasse classique coûte environ 80 millions. Une base militaire entière peut être construite pour moins d'un B2. Pourquoi un tel coût? Parce que tout dans le B2 est fait sur mesure, à la main, dans des laboratoires d'ultra-précision. Et surtout, parce que la furtivité n'est pas une fonction, c'est une philosophie. Elle nécessite des matériaux rares, des techniciens triés sur le volet et une maintenance constante. Le 17 juillet 1989, après des années de rumeurs, le B2 vole pour la première fois au-dessus de la base d'Edwards en Californie. Le ciel est clair, l'atmosphère est tendue, un monstre noir glisse lentement sur la piste, et puis, silence. L'appareil s'élève, il flotte, il ne rugit pas, il glisse dans l'air comme un esprit. Les journalistes présents ce jour-là n'ont pas le droit de filmer certains angles. Des parties de l'avion sont recouvertes. Et dès l'atterrissage, il est remisé dans un hangar blindé. Le B2 Spirit est officiellement né. Mais ce que personne ne dit, c'est que ce n'est pas un simple avion de guerre. C'est un outil stratégique de domination globale. À la fin des années 1990, le B2 entre en service actif. Mais il ne participe à aucun conflit majeur. Pas encore. Pourtant, son rôle est fondamental. Chaque fois qu'un pays menace l'équilibre mondial, un B2 décolle discrètement, survole le Pacifique ou la mer Noire, sans jamais se faire détecter. Il ne tire pas, il ne bombarde pas, il se montre, et cela suffit, car savoir que l'on peut être frappé à tout moment par quelque chose qu'on ne voit pas est une arme psychologique puissante. Le B2 ne combat pas, il hante. Le B2 ne fait pas de bruit. Il entre, il frappe et il repart. Ce n'est qu'après, quand les flammes s'élèvent, qu'on réalise qu'il est passé. Officier de l'USAF. Il est minuit passé quand les sirènes retentissent à Belgrade. Au-dessus des nuages, invisible aux yeux et au radar, plane un esprit noir. Le B2 Spirit effectue alors sa première mission de combat réel, dans le cadre de l'opération Allied Force de l'OTAN contre la Serbie. Les Serbes, réputés pour leurs systèmes antiaériens soviétiques S-125, sont préparés. Ou du moins, ils le croient. Mais en quelques heures, les dépôts de munitions, les centres de communication et les infrastructures stratégiques sont réduits au silence. Et pourtant, aucun avion n'a été vu, aucun son de moteur n'a été entendu. Les analystes du renseignement serbe sont stupéfaits. Nous n'avons aucune trace radar. Les systèmes de défense n'ont pas réagi. C'est comme s'ils n'étaient jamais venus. Le B2 Spirit, en réalité, a franchi l'Atlantique en solitaire depuis Whiteman Air Force Base dans le Missouri pour frapper et revenir dans un vol de plus de 30 heures. Après la démonstration du Kosovo, l'armée américaine découvre que le B2 n'est pas simplement une arme d'attaque. C'est un outil de précision politique. Irak, 2003, opération Shock and Awe. Le B2 est sollicité pour l'ouverture de la guerre d'Irak. La mission: décapiter le régime de Saddam Hussein dès la première nuit. À bord, 2 pilotes. Une cargaison de 16 bombes JDAM guidées par GPS, capables de frapper plusieurs cibles distinctes dans un rayon de 20 mètres avec une précision chirurgicale. Ce que personne ne sait, c'est que le B2 agit avant même l'annonce officielle de l'invasion. Il s'infiltre à basse altitude, largue ses bombes et disparaît. Résultat, les centres de commandement irakiens sont détruits avant même que les troupes américaines ne franchissent la frontière. Une guerre commencée par un avion que personne n'a vu. À Afghanistan, fantôme, au-dessus des montagnes. En Afghanistan, le B2 est également déployé, mais cette fois dans un cadre totalement nouveau, le ciblage de chefs talibans et d'Al-Qaïda dans des zones montagneuses impénétrables. Grâce à ses capteurs avancés et à ses armes intelligentes, il frappe des grottes, des bunkers et des camions en mouvement à des kilomètres de hauteur, sans jamais être détecté par les forces adverses. Un ex-agent du renseignement afghan déclarera plus tard: «
Parfois, un village était anéanti pendant la nuit. Pas un seul témoin n'avait vu un avion. On pensait à la foudre ou à un missile lancé d'ailleurs. On n'imaginait pas que quelque chose volait au-dessus. Mais ce que l'on sait officiellement du B-2 ne représente peut-être qu'une partie de la vérité. Des documents classifiés depuis déclassifiés en partie grâce à des enquêtes menées par des journalistes d'investigation américains révèlent l'existence de missions jamais annoncées publiquement, y compris dans des zones où les États-Unis n'avaient aucune opération militaire déclarée. En 2007, un B-2 aurait effectué une opération éclair en Iran visant à détruire un centre de développement nucléaire près de Natanz. En 2011, une série d'explosions mystérieuses au Soudan, attribuées à des frappes israéliennes, aurait en fait été le fruit d'un partenariat stratégique avec les États-Unis, où le B-2 aurait ouvert un corridor invisible pour laisser passer d'autres avions. Et ce n'est pas tout. Certains analystes affirment que le B-2 a été utilisé pour des missions d'exfiltration, c'est-à-dire pour sortir discrètement des agents des zones de guerre, grâce à des compartiments internes secrets pouvant accueillir un très petit nombre de personnes. Le B-2, c'est aussi la guerre psychologique. Quand un adversaire sait qu'un avion invisible peut venir frapper n'importe quelle cible, il ne dort plus. Il doute de chaque bruit. Il craint chaque vibration. Lors de la guerre en Irak, des officiers du régime de Saddam témoignèrent après leur capture que le B-2 avait paralysé les décisions du commandement, car il ne savait pas quoi protéger. Les bunkers, les antennes, les palais. Un général américain résumera plus tard: « Le B-2 ne tue pas, il fait douter. Et dans la guerre moderne, le doute tue plus que les balles. » Le B-2 vole principalement la nuit, pas seulement pour des raisons de discrétion, mais parce que la nuit est son territoire. Ces systèmes de navigation, fondés sur des technologies GPS militaires avancées, couplés à des capteurs infrarouges, lui permettent de voler à haute altitude sans lumière, avec une précision telle qu'il peut larguer une bombe dans une cheminée à 50 000 pieds d'altitude. Les soldats sur le terrain parlent de frappes qui tombent du ciel noir, sans aucun bruit de moteur. Mais une autre dimension du B-2 est souvent oubliée: ceux qui le pilotent. Les pilotes du B-2 ne sont pas des pilotes ordinaires. Ils sont triés sur le volet, subissent des tests psychologiques intenses et sont soumis à des protocoles de sécurité draconiens. Le cockpit est extrêmement minimaliste, mais l'environnement de vol est éprouvant. 30 heures sans escale. Changement de fuseau horaire. Décollage à 3 heures du matin, retour le lendemain au coucher du soleil. Pas de repères visuels, zéro erreur possible. Certains pilotes parlent de missions fantômes où ils ne savent même pas où exactement ils vont, ni ce qu'ils larguent. Tout est automatisé, crypté et codé. Même l'armement peut être verrouillé jusqu'à la dernière minute. Des témoignages évoquent une présence du B-2 dans le Sahel, notamment au Niger et au Mali, pour frapper des convois djihadistes traversant de vastes zones désertiques. Un soldat français sous couvert d'anonymat dira: « On s'attendait à des frappes de drones ou de mirages, mais à la place, on a vu les cibles exploser, une à une, dans une chorégraphie quasi surnaturelle. » Le B-2 aurait été utilisé de manière ponctuelle pour frapper sans éveiller l'attention internationale, dans des zones où les bases américaines n'étaient officiellement pas présentes. Aujourd'hui, seulement 21 B-2 Spirit ont été construits. 20 sont encore en service. Un a été détruit lors d'un accident en 2008. Chacun de ces appareils est entretenu comme une relique, gardé dans des hangars climatisés, avec des équipes dédiées pour la simple maintenance du revêtement furtif. Chaque vol coûte plusieurs millions de dollars. Et pourtant, les États-Unis continuent de l'envoyer quand l'opération l'exige. Pourquoi? Parce qu'aucun autre avion sur Terre, pas même les plus récents F-35, ne possède le pouvoir psychologique du B-2. Il y a ce que l'on voit, ce que l'on croit comprendre, et ce qui est dissimulé volontairement depuis le début. Ancien ingénieur de l'USAF, entretien anonyme 2006. Depuis sa mise en service, le B-2 Spirit n'a cessé de fasciner et d'intriguer. Mais plus on creuse, plus les zones d'ombre s'épaississent. Comment expliquer que même les meilleurs satellites espions russes et chinois échouent systématiquement à suivre ces déplacements?
Pourquoi certaines de ces caractéristiques restent classifiées plus de 30 ans après sa première apparition publique? Et surtout, que signifie vraiment le mot « spirit » dans sa désignation? Officiellement, c'est une référence à l'esprit américain ou à la mémoire des pilotes tombés au combat, mais dans certains documents internes, ce nom est relié à un tout autre concept, un terme plus ancien, ésotérique. D'anciens clichés fuités dans les années 2000 montrent certains schémas techniques du B2. Rien d'étonnant au premier abord, jusqu'à ce qu'un cryptologue civil remarque des symboles occultes gravés dans les plans internes de certains circuits. Parmi eux, le sceau d'Hermès trismégiste, le tétragramme Yod et Vav inscrit sur un circuit imprimé, un motif en spirale inspiré du zodiaque babylonien. Impossible d'imaginer cela sur une machine de guerre rationnelle et scientifique, sauf si l'on comprend que l'invisibilité n'est pas seulement technologique, elle est aussi symbolique. Un ingénieur de la DARPA, agence américaine de recherche avancée, aurait dit un jour « Le Spirit n'est pas qu'un avion, c'est un rituel mécanique. Sa géométrie suit une logique que vous ne pouvez comprendre si vous limitez votre regard à la science moderne. » Depuis les années 1950, plusieurs programmes secrets auraient exploité les restes d'objets non identifiés, notamment l'accident de Roswell, ce qui a été officiellement nié pendant des décennies, mais qui revient régulièrement dans les témoignages d'anciens employés de l'armée. En 1997, le colonel Philip Corso, dans son livre explosif « The Day After Roswell », affirme que des composants de vaisseaux extraterrestres ont été intégrés dans les technologies de l'USAF, notamment dans la fibre optique, les microprocesseurs, les systèmes de guidage. Selon certaines sources, des éléments issus de ces recherches auraient été utilisés dans le programme du B2. Plus précisément, un système de gravité atténuée, utilisé pour stabiliser le vol, des matériaux composites intelligents, capables de réagir aux fréquences radar en temps réel, un cœur énergétique secondaire non conventionnel, non lié au carburant classique, mais à une forme d'énergie électromagnétique encore inconnue. Cela expliquerait pourquoi certaines de ces propriétés ne sont pas reproductibles dans les autres avions furtifs, même les plus récents. Officiellement, les B2 sont stationnés à Whiteman AFB, dans le Missouri. Mais plusieurs témoins affirment que certains modèles seraient stockés et entretenus dans des bases inconnues du grand public, dont certaines sous le plateau du Colorado, dans des hangars souterrains au Nevada, et une rumeur persistante évoque l'île de Diego Garcia, en plein océan Indien. Mais plus troublant encore, en 2018, un opérateur satellite civil détecte une structure mobile circulaire, à proximité d'une zone désertique interdite, dont le diamètre est étrangement compatible avec celui d'un hangar B2, mais dont le toit semble rétractable. Un analyste de la NASA, interrogé anonymement, déclare « Cette structure ne sert pas à protéger un avion du soleil, elle protège quelque chose du regard humain. » Il existe une tradition étrange dans les forces spéciales et les programmes classés, l'initiation par symbole. Des témoins affirment que les ingénieurs ayant travaillé sur le programme B2 ont été soumis à un serment dans une salle sans fenêtre, autour d'un objet recouvert de tissu noir. Leur rôle ne serait pas seulement technique, il serait rituel. Ils seraient devenus les gardiens du spirit. Certaines correspondances privées récupérées en 2011 parlent de la Loge 67, une cellule secrète où se réuniraient les concepteurs de la technologie furtive du B2, les anciens membres de Skunk Works et même certains agents de la NSA. Le logo de cette cellule, un triangle inversé contenant un œil entouré d'ailes repliées. En janvier 2000, une mission test est lancée. Faire voler un B2 pendant plus de 48 heures consécutives, équipé d'un prototype énergétique alternatif. Selon les rumeurs, ce vol aurait mal tourné. Des signaux étranges captés par des stations météorologiques canadiennes révèlent une distorsion électromagnétique intense, comme si un champ avait été activé. Quelques heures plus tard, tous les instruments de mesure à bord du B2 cessent de transmettre. Le contact est rompu, et pourtant, l'avion revient. Mais les deux pilotes à bord sont évacués en silence et n'ont jamais été revus en service. Certains parlent d'un glissement dans une autre dimension, d'autres d'un contact non autorisé avec une source énergétique consciente. Le B2 n'est plus jeune,
d'autres avions furtifs, plus modernes, existent désormais. Alors pourquoi tant de secrets entourent-ils encore cet appareil? Peut-être parce que le B-2 est plus qu'un avion militaire. C'est un artefact, un symbole de l'hégémonie américaine, mais aussi une passerelle entre la guerre et l'occulte, entre le ciel et l'invisible. Un chercheur britannique l'a dit avec ironie, le B-2 est le seul avion qui semble avoir été conçu pour voler entre deux mondes, le nôtre et un autre que nous ne comprenons pas. Aujourd'hui, le B-21 Raider, son successeur, est en développement. Mais beaucoup s'accordent à dire que le B-2 ne sera jamais remplacé dans son essence, car il n'est pas seulement une prouesse d'ingénierie, c'est une déclaration silencieuse au monde. Nous pouvons vous frapper quand nous voulons, et vous ne saurez même pas d'où cela vient. Et voilà, vous venez d'achever un voyage exceptionnel au cœur de l'un des plus grands mystères technologiques de notre époque. Du silence de ses ailes à la disparition de ses trajectoires, le B-2 Spirit reste bien plus qu'un avion. C'est une énigme volante, une œuvre d'ingénierie qui défie la logique, un symbole d'un pouvoir qui se veut invisible mais omniprésent. Nous avons exploré ensemble son origine mystérieuse, ses missions secrètes et les zones d'ombre qui entourent encore sa conception. Et si aujourd'hui, vous ressentez ce léger frisson, ce vertige de ne pas tout savoir, alors vous avez capté l'essence même du Spirit. Un immense merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Votre présence ici, votre curiosité, votre attention, c'est ce qui fait vivre cette chaîne. Merci pour votre confiance, pour votre esprit ouvert et pour votre soif de vérité. Si ce récit vous a intrigué, passionné ou même un peu dérangé, alors laissez un like, abonnez-vous à la chaîne Essence des Mystères et activez la cloche pour rester informé de nos prochaines explorations dans l'ombre des vérités oubliées. Et surtout, continuez de poser des questions, même sur ce qui semble voler trop haut ou trop loin. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des secrets. C'était Essence des Mystères. Prenez soin de vous. Et restez à l'écoute de ce qu'on ne vous dit jamais.